Comme les précédentes éditions, le festival culturel de retrouvailles entre les fils et filles d'Alada s'est tenu ces 1er et 2 novembre 2017. La 5e édition de Aladawe n'a pas dérogé à la tradition. Le programme officiel des festivités 2017 est respecté. Ainsi, jeudi 26 octobre 2017, 10 heures, à la salle de conférence de la mairie d'Alada. La conférence sur le thème « L'importance de l'artisanat dans le développement d'une nation » avec l'avènement du certificat de qualification au métier CQM. Dimanche 29 octobre 2017, 15 heures, au CG1 Alada, finale du tournoi de football entre l'équipe d'Ayou et l'équipe championne de la commune. L'équipe de l'arrondissement de Topa a reconfirmé sa place de première équipe de la commune avec le score de 2-1 contre Ayou. Lundi 30 octobre 2017, cérémonie traditionnelle de bénédiction auprès de l'ancêtre Adjaouto. Mardi 31 octobre 2017, 14 heures, prière musulmane à la mosquée centrale d'Alada. Aujourd'hui, 1er novembre 2017, après une messe d'action de grâce à l'église catholique Sainte-Jeanne d'Arc, nous voici à la fête de retrouvailles des filles et fils pour penser au développement. La messe d'ouverture terminée, Justin Amoussou et les siens se sont retrouvés ici pour les manifestations officielles. Elles sont meublées de discours d'ouverture officiels du président de l'association de développement d'Alada, ADECA, et des tableaux culturels. Les manifestations ont pris fin par la remise d'ouvrages sur le compte au Bénin. Il s'agit pour Justin Amoussou et l'ADECA de stimuler la lecture et le goût des contes chez les écoliers d'Alada. Voici le spectacle qu'offre Aladawe. Depuis quelques années, cette fête de retrouvailles des fils et filles d'Alada pour penser le développement de leur cité perd sa valeur. À cette 5e édition, ministres, députés, conseillers communaux et plusieurs cadres natifs d'Alada ont brillé par leur absence. Je suis pas au courant, j'étais pas au courant de cela. Vous m'avez retrouvé ici aujourd'hui simplement parce que je suis promoteur d'une école primaire ici, la cour Valentin Djiboré. Et 2 enfants de cette école ont été choisis pour participer au concours de contes. Et c'est pour ne pas laisser ces enfants-là seuls dans un cadre pareil que je suis arrivé. Et on m'a informé de ce que c'est dans le cadre de Aladawe que ça se passe. Si moi, qui suis d'ici et qui suis pratiquement à Alada 5 jours sur 7. Je vous dis ça. Qu'est-ce que les autres frères qui sont en dehors d'Alada vous diront? Si pour certains membres du bureau de l'association, la politisation de la fête en est pour quelque chose, les Adrésiens, par contre, pointent d'un doigt accusateur l'organisation. Le bureau de l'association de développement ne ferait pas assez d'ouverture vers les cadres et les jeunes. J'ai entendu le président qui a dit qu'il a adressé des courriers aux chefs quartiers d'Alada. Ceux qui sont déjà chefs quartiers, qui sont à Alada, le président de l'association ne les a même pas rencontrés. La preuve, c'est qu'aucun d'eux n'est là. Je n'ai vu aucun conseiller communal. Il faut déjà que ceux qui sont présents, qui œuvrent pour qui sont responsables directement du développement à Alada, en discutent, qu'on soit convaincus de ce que nous en avons besoin pour que notre commune puisse se développer. Et ainsi, on peut former de petits comités de ressortissants par commune. Quand vous allez à Savalou, ce n'est pas les résidents à Savalou que vous voyez quand ils crient, ça ne se passe pas comme ça à Savalou et tout. C'est beaucoup plus ceux qui viennent d'ailleurs et leurs amis. Moi, je n'ai jamais raté la fête de Savalou. Mais je ne suis pas de Savalou, c'est parce que c'est intéressant et que des amis m'invitent. Donc pour moi, c'est déjà commencé par faire, même si c'est une tournée ou convoquer
des ressortissants responsables de communes, organiser autour d'eux, rencontrer tous ceux qui sont chefs quartier ici, leur expliquer le bien fondé. Il est donc impérieux au bureau de l'association de développement d'Alada de revoir sa copie. Justin Amonsou et les siens se doivent d'avoir un esprit d'ouverture, d'union et de rassemblement. Il y va de l'image d'Alada, chef-lieu du département de l'Atlantique. Utiliser des engrais naturels dans la chaîne de production agricole et dire non aux engrais chimiques pour préserver la santé humaine et l'environnement. C'est l'engagement pris depuis 5 ans par les fédérations des maraîchers du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Nous sommes mis en réseau sur 7 pays pour échanger sur la technique culturelle bio. Vous savez que il n'y a pas ce pays-là qui n'utilise pas les cultures maraîchères. Or, on a constaté depuis des lustres, on n'utilise que des produits chimiques pour produire ces légumes. Or, ce qu'on produit, ça termine leur course dans les plats. Ça veut dire qu'on est en train de tuer la population et c'est ça qui réduit notre espérance de vie. Réunis au sein du réseau africain des maraîchers Éco-Santé RAMES, ils assistent à Cotonou au Bénin à la 7e concertation interafricaine de leur association. Ceci pour réfléchir sur le thème agriculture, maraîchage et santé dans un contexte d'accès facile aux produits phytosanitaires, risques et alternatives. Au regard des impacts négatifs qu'ont tous ces produits-là sur la santé humaine, sur l'environnement, nous pensons que cette concertation, au regard de l'agriculture biologique qu'elle promeut, cette concertation nous permettra d'avoir des éléments d'information, des pratiques que nous pouvons mettre en œuvre. Ce fut aussi un lieu de partage d'expériences entre pays membres du RAMES. Tous les maraîchers qui font les produits conventionnels de se convertir en production bio. Au Sénégal, nous utilisons des engrais pour le maraîchage. RAMES nous a fait comprendre qu'il y a d'autres moyens de faire que d'utiliser des produits chimiques.